Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous encourager à faire une prière. Seigneur, je veux faire ta volonté. Et lorsqu'on parle de ce genre de prière, on se rappelle bien sûr la prière du Seigneur Jésus-Christ à Gethsémane, qui a prié, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors je veux vous encourager à prier, à désirer accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, il y a tellement de choses, de circonstances qui viennent dans notre vie pour nous éloigner de la volonté de Dieu. En venant ici dans les studios tout à l'heure, je répondais dans ma voiture à un message qui m'a été donné en audio, quitte ma livre, à une question d'une sœur qui passe par des temps extrêmement difficiles et qui est arrivée à cette conclusion, les chrétiens m'ont déçu. Et c'est parfois la conclusion de beaucoup de croyants qui passent par des difficultés, qui sont déçus des chrétiens et même parfois qui sont déçus de Dieu, bien que Dieu ne peut pas décevoir. Et vous savez, nous avons un ennemi commun et cet ennemi aimerait que nous puissions nous éloigner du Seigneur Jésus-Christ pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'à travers vous, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Et si vous commencez à être mal, s'il arrive à vous faire croire que Dieu a un problème avec vous, s'il vous montre vos fautes et vos péchés au point où vous allez ne plus prier, vous éloigner de Dieu, vous éloigner des chrétiens, vous éloigner de l'Église, eh bien, il va vous faire tomber, il va vous faire chuter, il va vous éloigner du Seigneur. Mais tout ça a un but, vous faire perdre votre foi, c'est vrai, mais peut-être aussi principalement vous empêcher de porter du fruit dans le royaume de Dieu. Et donc, quand vous portez du fruit dans le royaume de Dieu, vous êtes en train de défaire le royaume satanique, d'amoindrir le royaume satanique, d'enlever de la force et de la consistance au royaume satanique, alors que vous portez du fruit pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, je veux vous encourager, quel que soit le prix, quels que soient les combats, quel que soit le défi, continuez, même si c'est dur, au moins à prier. Seigneur, je veux faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Père, ne me permets pas de tomber, ne me permets pas de m'éloigner de toi au point de ne plus accomplir ta volonté et de chercher à faire ma volonté, au point de chercher ma propre satisfaction ou la satisfaction de la chair et de me mettre sur le côté. Non, au contraire, Père, permets-moi de marcher sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie et d'accomplir ta parfaite volonté pour ma vie, afin que ta gloire puisse se manifester et que ton royaume avance dans ma vie. Amen. Frères et sœurs, je vous invite maintenant à écouter le pasteur Michael Dopia qui va vous encourager par rapport à ce que je viens de partager. Bonjour à tous, Kijan Azote ceux des Antilles, c'est Michael Dopia pour la 5e émission Prière inspirée de la semaine. Et j'ai une thématique pour aujourd'hui qui est « Jésus, je veux faire ta volonté ». On a parlé depuis le début de la semaine de notre ressemblance à Christ et de la manifestation de sa gloire, de sa puissance à travers le canal que nous sommes pour que nous puissions évidemment faire du bien à ceux qui nous entourent et aussi délivrer, détacher tous ceux qui sont sous la puissance de l'ennemi. Je pense que Dieu est en train de nous sortir de notre confort. Il est en train lui-même de nous pousser à croire que la force que nous avons reçue, l'Esprit Saint qui vit en nous, veut nous inspirer pour être sous sa conduite pleinement et aller vers ceux qui sont dans le besoin. Et évidemment, nous ne comptons pas sur nos capacités personnelles, mais nous comptons vraiment sur la force qui nous a été donnée. Et on a beaucoup parlé de l'inspiration que le Saint-Esprit justement veut nous donner pour aller vers les bonnes personnes, vers ceux qui ont besoin d'être aidés. Et on a vu que ce bien que Jésus avait, il nous l'a offert aussi pour que nous-mêmes nous puissions faire du bien aux autres. Donc je crois qu'on est en train de se défocaliser de nous-mêmes et on veut se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire ce à quoi nous sommes appelés dans le monde, puisque nous sommes des voyageurs qui passons par là
et qui avons pour but de revenir vers notre patrie céleste, qui est le ciel bien évidemment. Donc aujourd'hui, dans cette thématique « Jésus, je veux faire ta volonté », on va voir ensemble à quel point il est important de s'oublier soi-même et de laisser le Seigneur prendre le pas sur nous conquérir finalement, conquérir notre vie et prendre le pas sur nos désirs, nos émotions, nos envies finalement. Et vous savez, le temps est tellement court que nous ne pouvons pas sous-estimer en tout cas la volonté de Dieu pour notre vie. Elle est tellement importante. Et j'aimerais commencer par un texte qui est dans Matthieu au chapitre 26, le verset 39, où il est dit « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, c'est Jésus, et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et donc vous connaissez cette histoire où Jésus-Christ se trouve dans cette situation tellement difficile. Il a passé déjà des caps très compliqués dans la souffrance, dans les combats, dans les luttes, les épreuves, ce par quoi parfois nous-mêmes nous passons. Mais on voit la lutte atteint un certain paroxysme, c'est-à-dire une dimension vraiment insoutenable où Jésus-Christ va aller bientôt à la croix et où il va se retrouver à Gethsémane. Et cette situation difficile, il la pressent, il la sait d'avance, il la connaît par avance. Parce que nous savons qu'en tant que fils de Dieu, il est connecté depuis le départ à la volonté parfaite de son Père. Il n'est pas donc étonné de ce qui lui arrive. Mais on voit que malgré la connaissance des plans de Dieu, des plans de son Père, malgré effectivement sa force qui était en lui, cette puissance qu'il avait reçue aussi du Saint-Esprit, et aussi ce désir de plaire à Dieu, on voit que Jésus est en pleine souffrance. Et il fait une prière. Cette prière est vraiment inspirée, sort de son cœur. Et il se jette sur la face et il dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, est-ce que tu peux enlever ta volonté devant moi ?» Et parfois, c'est ce qui va nous arriver. La volonté de Dieu est là. Nous savons ce que nous avons à faire. Nous savons ce que nous devons réaliser. Il y a comme une conviction au fond de nous, le témoignage du Saint-Esprit qui vient pour affirmer finalement ce que le Père veut que nous fassions. Et nous n'y arrivons pas. Et Jésus va dire « Éloigne cette coupe de moi ». Et il va dire cette phrase qui est très forte, « toutefois ». Cette phrase commence par « toutefois », comme s'il y avait une décision qui tombait. Il y avait la mort finalement d'une décision dans ce « toutefois ». Et il dit « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Et ça, c'est une phrase profonde, c'est une phrase qui vient du cœur. On voit que la volonté du Père est plus importante que la volonté du Fils à ce moment-là. Jésus préfère s'oublier lui-même pour que la volonté de son Père s'accomplisse, même si au fond de lui, il aurait désiré éloigner cette coupe de lui. Et vous voyez, c'est le « ce que je veux » contre ce que tu veux. Et souvent, nous faisons face nous-mêmes à ces situations. Nous sommes nous-mêmes dans le « ce que je veux » contre le « ce que tu veux » de Dieu. Et ça, c'est une vraie question. Ça touche à nos choix de vie. Parfois, là où vous devez habiter, avec qui vous devez vivre, tout ce que vous devez faire, voilà, combien d'enfants vous devez avoir, tellement de choses, tellement de sujets qui sont importants, qui sont des choix de vie, qui sont liés à la volonté parfaite de Dieu. Mais si on va plus loin, puisque depuis le début, nous parlons de faire ce que Christ a fait, d'aller au-delà de ce que Christ a fait lui-même, et forcément, vous ne pouvez pas y accéder sans vous oublier vous-même. Vous ne pouvez pas penser que vous ferez ce que Jésus a fait sans souffrance. Vous ne pouvez pas penser que vous réaliserez ce que Jésus a fait sans vous oublier, sans oublier vos désirs, vos émotions, votre propre volonté. Et vous savez, il y a une révélation de la parole qui est intéressante dans Ésaïe 25 au verset 1. Il est dit « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Regardez un peu ce que la parole dit. Il est dit « Ces desseins conçus, c'est-à-dire ces projets conçus, ces plans conçus, à l'avance, c'est-à-dire ce ne sont pas des plans qui ont été conçus dans votre présent, mais avant même que vous soyez nés, Dieu avait préparé des desseins. Et ils étaient conçus à l'avance. L'avance fait référence à une dimension dans le temps, c'est-à-dire une dimension d'avenir. C'est-à-dire que Dieu a pris de l'avance sur le temps pour préparer un plan dans lequel sa fidélité est insérée et qui s'accomplit dans sa totalité. C'est pourquoi il est écrit « Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis ». Il est impossible que ce que Dieu a préparé d'avance ne puisse pas s'accomplir sans sa fidélité. Dieu est lui-même fidèle à ses projets et il est fidèle à ce qu'il doit accomplir. Et on voit que juste avant, Ésaïe dit « Mais je vais t'exalter, je vais célébrer ton nom parce que tu fais des choses merveilleuses. » Vous ne pouvez pas voir des choses merveilleuses s'accomplir si vous ne pensez pas au dessein de Dieu qu'il a conçu d'avance et qu'il accomplira fidèlement. C'est pourquoi quand Jésus décide de le laisser prendre la place, quand Jésus décide de laisser sa volonté par terre pour prendre la volonté de son Père, en réalité, même s'il souffre,
Il sait que des temps merveilleux l'attendent. Il sait que sa place va être au ciel, à la droite de son Père. Il sait qu'il retourne dans son règne. Et donc nous-mêmes, mes amis, nous devons avoir ce désir profond parce que c'est ce qui va nous préserver. La volonté parfaite de Dieu va préserver notre vie. La volonté parfaite de Dieu va nous empêcher de nous tromper et va nous empêcher d'être détruits. Nous ne pouvons pas parler des merveilles de Dieu si nous ne sommes pas dans sa volonté parfaite. En réalité, ce qui nous fait avoir de la joie, ce qui nous fait dire que Dieu est merveilleux, c'est quand nous voyons ses plans s'accomplir avec fidélité. Et parfois, la volonté de Dieu est difficile. Elle est dans la souffrance, elle est dans des situations dans lesquelles nous avons envie de sortir. Nous n'avons même pas envie d'y rester. Des choses parfois insoutenables, des choses que nous ne voulons pas garder. Mais nous n'avons pas le choix parce que nous savons que pour plaire au Père, pour lui être agréable, il faut que nous ayons la foi. Nul n'est agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Et donc la foi, c'est croire pleinement à la volonté parfaite de Dieu. Nous ne pouvons pas nous en écarter. Nous ne pouvons pas décider de la mettre de côté. Nous ne pouvons pas décider de l'oublier. Elle est tellement importante. Et le Seigneur me disait, tout ce qui s'accomplit fidèlement de la part de Dieu, c'est un projet qui est connu d'avance. Et ça, c'est fort. Donc, chaque chose qui s'accomplit, vous êtes sûr que finalement, vous êtes dans le plan parfait de Dieu. Et il m'a dit encore, l'avance est un temps supérieur, un temps d'avenir qui assure qu'il n'y a pas d'étonnement quand l'Éternel accomplit sa volonté. C'est ce qui la rend parfaite, car elle est connue d'avance. Nous ne sommes pas étonnés normalement, finalement, quand le Seigneur accomplit ses plans. Au contraire, c'est pourquoi nous pouvons dire, qu'y a-t-il d'étonnant de la part de l'Éternel? Non, sa volonté prime, sa volonté est supérieure, sa volonté est extraordinaire. Et donc, comme il nous la donne, comme nous savons au fond de nous ce que nous avons à faire, quand elle s'accomplit, nous ne sommes pas étonnés, car l'Éternel nous a connus d'avance, il a connu ses projets d'avance et notre vie est connue d'avance. Nous sommes donc prophétiques, nous sommes donc en avance sur le temps à travers sa volonté. Et il me disait encore, l'accomplissement est toujours caché derrière la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas penser, mes amis, volonté de Dieu sans penser accomplissement. Quand c'est sa volonté, il y aura toujours un accomplissement. Et donc, il fait référence aussi à une notion de complétude. Ça veut dire un schéma qui complète tout ce qu'il manque à une chose. En réalité, mes amis, la volonté de Dieu est complète quand elle s'accomplit. Et donc, ça veut dire que le schéma, il ne manque rien à ce schéma, il ne manque aucune chose. Donc, si vous marchez dans la volonté de Dieu, elle vous protégera, elle protégera votre vie, elle vous fera faire toujours ce que le Père attend de vous, ce que le Fils attend de vous, ce que le Saint-Esprit attend de vous. Et lors de l'accomplissement des actions que vous allez manifester, il ne manquera rien à votre vie parce qu'il y a un aspect complet dans l'accomplissement. Et vous savez, il y a un texte qui nous dit dans 2 Corinthiens 12 au verset 9, Paul va dire à l'église de Corinthe, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et vous voyez, c'est important parce qu'on voit que la grâce est suffisante. En réalité, la volonté de Dieu, effectivement, s'accomplit quand nous comprenons que sa grâce nous suffit. Si sa grâce nous suffit, ça veut dire que nous sommes complets. La grâce a la capacité d'amener tout ce dont nous avons besoin pour notre vie. Et si la grâce donc complète ma vie, je n'ai rien besoin d'autre en réalité pour vivre et pour être heureux, à part m'occuper des affaires de Dieu, à part m'occuper des affaires du royaume des cieux. Et il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est comme si, en fin de compte, la puissance est incomplète s'il n'y a pas de faiblesse. C'est ce que je disais au début, quand je disais que l'accomplissement est toujours caché derrière la volonté de Dieu. Avoir de la puissance, ça fait partie du schéma volontaire de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais ce qui est fort, c'est que cette puissance est incomplète si je n'ai pas de faiblesse. C'est pourquoi Paul dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc vous voyez, c'est important de ne pas tout le temps croire que les faiblesses que vous avez, les souffrances que vous avez, vous devez tout le temps forcément les chasser. Évidemment, personne n'a envie de garder des faiblesses, personne n'a envie de garder des souffrances. Mais parfois, on se rend compte que certaines faiblesses viennent compléter la puissance de Dieu et rendre la puissance de Dieu parfaite, car en réalité, la faiblesse vous amène à dépendre de sa grâce. Et c'est pourquoi la parole exprime le fait que la grâce est suffisante. C'est pourquoi en fait, vous n'êtes pas autosuffisant par vous-même, mais c'est la grâce qui vous suffit, qui vous rend autosuffisant par la présence de Dieu. Donc c'est important de comprendre, mes amis, que la volonté parfaite de Dieu doit toujours primer sur votre propre volonté. Il dit encore l'apôtre Paul au verset 9 à 10 aussi, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il comprend que la grâce lui suffit, mais il comprend aussi que sans faiblesse, la puissance est incomplète. Ce qui le pousse à dire, en fin de compte, qu'il peut se glorifier volontiers de ses faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur lui. La complétude de la puissance repose sur la vie de Paul, comme elle peut reposer sur votre vie entièrement, afin que vous puissiez manifester les desseins parfaits de Dieu, c'est-à-dire aider ceux qui sont dans le besoin, aller vers ceux qui ont besoin d'être délivrés et guéris, comme nous l'avons dit durant toute cette semaine. La puissance peut reposer sur vous
complète sur vous si vous comprenez que la faiblesse fait partie du schéma. Et au verset 10, il est dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Comment quelqu'un peut dire qu'il se plaît dans des faiblesses comme si c'était quelque chose de bon, de savoureux, d'un doux parfum, de quelque chose, d'une bonne odeur. Mais il dit je me plais parce qu'il comprend l'importance de la faiblesse pour compléter la puissance. Il dit c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, je me plais même dans les outrages. Quand finalement des gens sont outrageux envers moi, ce n'est pas grave, je me plais dedans car je sais que c'est une faiblesse qui va déposer quelque chose dans la puissance. Il dit, il se plaît encore dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Ce n'est pas pour ses erreurs, pour ses bêtises humaines, non, c'est pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc se plaire dans les faiblesses, c'est comme si je complétais ce qui manque à la puissance qui doit se manifester. Elle me préserve, elle me garde dans la volonté parfaite de Dieu. Et mes amis, depuis lundi, nous disons quoi? Nous voulons être comme Jésus. Kabo Sataka. Nous voulons être comme Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons faire au-delà de ce que Jésus a fait. Il nous a donné un planning et il a planifié notre vie. Il sait quand nous naissons, il sait quand nous partons. Et durant toute cette vie que nous allons passer sur terre, il a décidé que nous puissions faire sa volonté parfaite. C'est donc important et primordial pour nous de comprendre et de saisir aujourd'hui que la volonté parfaite de Dieu est une sécurité. C'est elle qui va m'amener toujours à faire exactement ce que le Père veut que je fasse. Disons que je comprends à ce moment-là que c'est normal que dans mon parcours, il y ait des souffrances, des difficultés. C'est normal que j'ai des ennemis. C'est normal que j'ai des personnes qui ne m'aiment pas. Mais c'est là où justement je dois me préserver. Souvent, certaines personnes commencent bien, font la volonté de Dieu, même ils ont pu faire même des miracles, mais ils sont comme des astres brillants qui disparaissent aussi vite qu'on pourrait appeler des étoiles filantes. Ils commencent bien, mais ils n'arrivent pas à terminer parce que quand les faiblesses arrivent, quand les souffrances arrivent, quand tout ce qui accompagne la volonté de Dieu arrive, ils n'arrivent pas à tenir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris finalement que la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et donc, mes amis, nous ne sommes pas de ceux qui nous perdons nous actuellement. Non, nous croyons que dans ces temps difficiles, alors même que le monde est en train de couler, alors même que le monde est en train de dire, vraiment, il ne sait plus quoi faire, il est perdu, les fils de Dieu, les filles de Dieu vont se lever maintenant comme une armée, comme des soldats, des vaillants héros. Ce sont ces héros qui se lèvent dans cette génération et qui ont compris que durant ces années qui sont en train d'arriver, même qui sont en train de s'écouler, même cette décennie, ils sont en train de se positionner comme ceux et celles qui ont compris que la volonté de Dieu est plus importante que leur propre vie. Ils ont compris que tel que Jésus a dit, plutôt ta volonté plutôt que la mienne. Ils ont décidé de laisser leur je veux par terre et de dire Seigneur, je veux que tu fasses ta volonté. Et on voit que dans cette époque-ci, un réveil formidable peut arriver. La manifestation de la puissance peut aller de plus en plus loin, tel que nous l'avons vu dans les Écritures et même au-delà. Pourquoi? Parce que nous savons que plus les temps sont difficiles, plus il y a des faiblesses et plus il y a de la puissance. Plus il y a des combats, et plus il y a de la puissance. Plus il y a des difficultés, et plus il y a de la puissance. Plus il y a de la tristesse, et plus il y a de la puissance. Parce que la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors mes amis, j'aimerais vous encourager maintenant à reprendre vraiment par la foi, la position dans laquelle vous étiez. Ou à prendre cette position si vous n'étiez pas encore positionné. Car de votre position aussi dépendra aussi de votre élévation. Et quand je parle d'élévation, je ne parle pas évidemment de choses orgueilleuses, mais je parle de l'élévation au ciel. Là où vos pensées sont connectées tel l'aigle royal qui vole et qui prend de la hauteur et qui commence à passer parmi les nuages et qui regarde l'environnement qui est sous ses pieds. Vous êtes vous-même prophétique et appelé à regarder cet environnement de haut. Quand vous le regardez de haut, les faiblesses sont là, mais elles ne peuvent pas vous atteindre sur le plan charnel, mais au contraire, elles provoquent en vous vraiment la manifestation de la gloire de Dieu. Elles provoquent en vous le fait que votre visibilité, votre vision, votre champ d'action change parce que vous vous rendez compte que ce que vous avez reçu de Dieu est supérieur à ce que la terre a reçu. Vous êtes donc plus fort. Donc j'aimerais vous encourager. Au moment même où nous allons prier, peut-être vous avez désespéré. Peut-être vous avez pensé parce que vous êtes tombé beaucoup de fois et vous êtes dit plusieurs fois que vous n'avez pas fait la volonté de Dieu comme il fallait. Vous êtes senti incorrect avec Dieu. Parfois, vous pensez même qu'à cause du nombre de chutes que vous avez eues, Dieu ne peut plus rien faire pour vous. C'est faux. Ne laissez ni la culpabilité vous condamner, ne vous laissez pas condamner par qui que ce soit, par aucune parole mauvaise. Mais au contraire, croyez que le Seigneur rétablit toujours ses serviteurs. Le Seigneur rétablit toujours ses serviteurs, il les relève toujours. Et il leur donne toujours de la consistance, de la foi pour qu'ils soient inébranlables et affermis. Et aujourd'hui même, alors même que vous regardez cette émission, vous êtes en train de dire, je veux laisser ma volonté par terre, Père. Père, nous voulons prier maintenant. Je veux laisser ma volonté par terre. Nous allons dire ça ensemble. Je veux que ta volonté prime dans ma vie. Alléluia. Je me rends compte, Père, que j'ai du mal. Je n'arrive pas
mais j'ai comme des douleurs dans les entrailles, j'ai comme des douleurs dans le corps, des difficultés pas possibles. J'ai l'impression que ta volonté est trop difficile, Père, à accomplir. Mais Seigneur, je sais que toi, tu es capable de me faire le faire. Je sais que si je décide, Père, de tout abandonner, de me laisser aller, alléluia, tu vas le faire. Alors je prie maintenant, Père, pour tous ceux qui n'y arrivent pas. Maintenant, Père, je te demande de les conduire dans un moment spécial, dans ta douce présence. De les conduire, Père, même à la repentance. De les conduire, Papa, dans ta volonté parfaite. Que même s'ils n'y arrivent pas, Père, mais je sais que par toi, ils vont y arriver. Car toi, Seigneur, tu es en train de les prendre par la main comme un papa tient son enfant par la main. Et tu leur dis, viens, je t'accompagne vers ma volonté. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu as beaucoup de difficultés. Je sais que ce que je te demande, c'est quelque chose qui te coûte beaucoup, qui demande parfois un sacrifice. Mais tu sais que derrière la difficulté, il y a l'accomplissement parfait de ma volonté à travers ma fidélité. Alors il dit, viens avec moi, mon enfant. Je t'accompagne et je vais avec toi. Tu verras la lumière qui resplendit autour de toi et les ténèbres qui sont chassées. Car moi, je marche avec toi fidèlement et je veux t'amener vers des sources qui vont maintenant amener de la joie et du bonheur dans ta vie. Le Seigneur nous dit que la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Nous savons que quand nous sommes bénis, c'est dans sa volonté parfaite seulement que nous pouvons être bénis. Et donc, il ne peut point y avoir de chagrin derrière cette volonté. L'Éternel ne conçoit pas des choses pour amener du chagrin. Le chagrin est plus fort que la tristesse. C'est une dimension dans laquelle parfois beaucoup d'entre vous, vous êtes plus loin que la tristesse. Vous n'arrivez même plus à vous lever pour prier. Vous n'arrivez même plus à vous dire qu'un jour, vous pourrez accomplir la volonté de Dieu. Vous n'arrivez plus à être comme Jésus. Mais il dit maintenant, peut-être tu n'as pas été béni, peut-être en fait tu n'as pas fait ma volonté, peut-être tu n'as pas choisi ma volonté parfaite, tu as choisi ce que je te permettais de faire, tu as préféré d'autres choses. Mais aujourd'hui tu peux revenir à moi car j'ai les bras ouverts et je t'attends fidèlement comme un papa qui t'aime. Tu viens dans tes bras, dans mes bras d'amour, Helebo Santa. Il est là, oh je sens sa présence, il est là avec vous maintenant. La présence du Père est là, alléluia. Le papa qui nous aime, Badedai Sangalaba, qui prend soin de nous quelles que soient les conditions, qui veut nous relever, qui veut nous amener vers la réussite, qui veut toujours nous amener vers sa gloire, qui veut toujours nous amener vers des lieux qui sont bénis, vers des lieux où nous avons la nourriture, où nous avons tout le boire, le manger, des lieux où sa gloire descend, des lieux où l'onction se manifeste, des lieux où nous sommes renouvelés dans notre esprit, dans nos pensées, des lieux où nos genoux étaient affaiblis, où nous avions l'impression que nous ne pouvions pas nous relever. Toi, tu le fais maintenant. Tu touches les entrailles du cœur. Tu touches les entrailles, papa, du cœur. Et là, tu relèves les genoux qui étaient affaiblis. Tu renforces maintenant. Oh, papa, sondeyo, sondeyo, so, ababababa, tu le fais maintenant. Alléluia. Kalabosa, kalamagalabo. Parce que tu es glorieux. Kabo Santa, kalabosa. Oh, papa, baba. Oh, oui, que ta gloire descende. Alléluia. Kalabo. Dans ce lieu, Kalobo Santo Kolomago Santo Kobaga, touche tes enfants maintenant, que ta gloire descende, alléluia, que ta gloire descende dans ce lieu, Père, Kalabo Santo Lobaba Shakalabosa. Je vois, c'est l'onction du Père qui est là maintenant, le papa qui relève son enfant, le papa qui touche le cœur en profondeur, qui voit les faiblesses et qui dit, waouh, tu as pensé que tu ne pouvais pas y arriver. Mais je suis à tes côtés maintenant et je suis en train de te toucher maintenant. L'amour du Père est en train de toucher beaucoup d'entre vous maintenant. Laisse-toi aller, il dit peut-être depuis longtemps tu te sens homme. Tu ne pleures pas, tu veux bloquer même les pleurs. Tu veux bloquer les choses qui doivent sortir, mais tu es rempli de tristesse, de chagrin. Et il te dit, laisse-toi aller mon enfant. Même si tu es un homme, tu peux pleurer. Même si tu es un homme, tu peux te laisser aller dans sa présence. Oh Père, que dire de plus que sinon tu es admirable, tu es formidable Seigneur et ta volonté est tellement merveilleuse. Parfois nous ne la comprenons pas, mais tu es en train de nous dire que ce n'est pas la compréhension parfois qui compte, mais c'est la foi. Parfois la foi amène des incompréhensions, parfois la foi en quelque chose n'est pas compréhensible, mais toi tu as compris d'avance ce que tu étais en train de faire, car tu n'es jamais étonné de ce que tu réalises. Tes réalisations sont formidables d'année en année, de siècle en siècle. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux te glorifier papa, je veux t'élever papa, je veux te donner la gloire. Dedo Sande, Dei Soto. Mon âme respire après toi, Made Sonko. Mon âme aspire après toi, Père. Je veux aller dans ta présence. Nous voulons aller ensemble dans ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux qui se perdent, papa. Nous ne voulons pas nous oublier, papa, et oublier le plus important. Mais nous voulons simplement nous oublier à toi et à toi seul. Seigneur, Père, tu as prévu de grandes choses avec ton peuple. Tu as prévu de grandes choses avec ton Église, Seigneur. Et je prie que ton Église se lève. Je prie que ton Église se réveille. Je prie, Seigneur, que ton Église comprenne l'urgence du moment. L'urgence d'accomplir ta volonté parfaite. L'urgence de laisser de côté
tout ce qui compte le plus pour nous dans nos désirs charnels et émotionnels, mais que nous soyons concentrés, Père, ensemble sur ce que tu veux. Église, réveille-toi. Église de Dieu, relève-toi. Kolobo Santo. Peuple de Dieu, relève-toi et accomplis sa volonté. Dis-lui, ta volonté, pas ma volonté, ta volonté, ta volonté, Kalabo Santo Lodosa, Kalabo, ta volonté, Seigneur, nous voulons faire ta volonté, faire ta volonté, Seigneur, nous voulons faire ta volonté, faire ta volonté, Seigneur, nous voulons faire ta volonté, Seigneur, je veux faire ta volonté. Oh, ta volonté, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Shalabo Santo Kolomai de Bosa. Faire ta volonté, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Sakalomai de Bosa Santo. Seigneur, je cherche ta volonté. Seigneur, je cherche ta volonté. Parfois, je ne la trouve pas. J'ai besoin de toi pour la trouver, Seigneur. J'ai besoin de toi pour la trouver, Père. Parfois, je ne l'entends pas, Seigneur. Parfois, j'ai l'impression qu'elle est si éloignée de moi, Père. J'ai l'impression qu'elle est si loin de moi, Seigneur. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la trouver. Seigneur, aide-moi à la trouver. Aide-moi à l'entendre là où je ne l'entends pas, Seigneur. Là où, Père, ma vie a pris la place. Là où, Père, mes émotions ont pris la place. Là où, Père, où j'ai oublié ta volonté. Aide-moi à la trouver. Aide-moi à l'entendre. Aide-moi à l'entendre, Seigneur. Aide-moi à l'entendre. Aide-moi à la trouver, Jésus. Je veux faire ta volonté. Seigneur, parfois c'est difficile, Seigneur. Mais les difficultés par lesquelles nous passons, par lesquelles je passe, tu les connais d'avance. Tu ne me feras pas porter ce que je ne peux pas porter. Tu ne me feras pas faire ce que je ne peux pas faire. Tu ne me... Père, oh papa, j'ai besoin de toi, Père. J'appelle ta grâce. J'appelle ta faveur sur chacun d'entre nous, Seigneur, car nous en avons besoin. Tu as dit la grâce suffit. La grâce est suffisante. Parfois, nous avons oublié qu'elle était suffisante. Nous avons oublié qu'elle pouvait accomplir tellement de grandes choses et nous nous sommes oubliés à d'autres choses. Père, permets-nous de voir à quel point ta volonté est supérieure, à quel point ta grâce est suffisante. Elle est tellement remplie de joie, de bonheur, de choses qui ne sont pas futiles, mais tellement importantes. Oh papa, j'ai besoin de toi. Alors je fais appel à toi en toute humilité. Nous faisons appel à toi en toute humilité. Nous nous abaissons devant ta gloire. Nous nous abaissons devant toi car nous ne sommes rien, Seigneur. Nous croyons parfois que nous sommes quelqu'un parce que nous réalisons des choses. Parfois nous prenons ton nom, papa, pour penser que nous sommes en train de faire des choses alors qu'en fait nous ne faisons rien. Car c'est seulement par ta grâce que nous pouvons faire. C'est seulement par ta grâce que nous pouvons nous réveiller. C'est seulement par ta grâce que nous respirons. C'est seulement par ta grâce que nous vivons, Père. Et nous l'avons oublié. Mais Seigneur, tu nous le rappelles, Seigneur. C'est par ta grâce que je respire. C'est par ta grâce que je vis. C'est par ta grâce que je suis en bonne santé. Seigneur, c'est par ta grâce peut-être que j'ai des enfants. Seigneur, c'est toi qui me remplis. Kolobaga. Oh, ta volonté. Oh, ta volonté, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Kalabo Sandoba Shaka. Faire ta volonté, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Kalabo Santo Gobaso. Faire ta volonté, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Seigneur, je veux m'oublier moi-même. Seigneur, je veux oublier, Seigneur. Papa, tu as mis un choix devant nous parfois tel que Caïn avait aussi. Tu lui as dit de choisir entre le bien et le mal. Tu nous as donné le choix, Père. Tu nous donnes le choix de choisir. Et Seigneur, permets-nous de faire le bon choix. Que nos pensées soient limpides. Que nos pensées aiment tes pensées. Que nous aimions ta parole. Que nous aimions ta volonté. Car si nous l'aimons, Père, nous ne pouvons pas faire le mauvais choix. Si j'aime ta volonté, Papa, je ne peux pas faire le mauvais choix. Si j'aime ta volonté, Papa, je ne peux pas me tromper. Et je sais que ta volonté est belle. Je sais que ta volonté est magnifique. Je sais que ta volonté, il ne lui manque rien, Père. Alors si je veux vivre des jours heureux, Seigneur, si je veux être comme Jésus qui même dans la souffrance était heureux, je dois choisir je dois faire le bon choix. Je dois être inspiré, Seigneur. Alors je dois aimer ta parole. Je dois aimer, Papa, ta volonté plus que tout. Je dois aimer ta vie plus que tout. Je dois détester ma vie. Je dois m'oublier moi-même. Je dois oublier mes principes. Je dois oublier mes objectifs personnels. Mes désirs de voir simplement mes désirs charnels s'accomplir. Je dois les oublier afin que seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Alors Seigneur, je vois les nouveaux choix qui se mettent devant nous. Nous sommes en train de prier et tu vois tous ces choix qui sont devant toi. Peut-être tu n'as pas aimé Dieu de la bonne manière. Tu ne l'as pas aimé suffisamment et tu t'es oublié à lui. Tu t'es pas oublié à lui, tu t'es oublié à toi. Mais aujourd'hui, il veut que tu t'oublies à lui
Il veut que tu t'oublies à lui chaque jour. Il veut que tu t'oublies à lui chaque jour. Seigneur, permets-le. Te demandons pardon, Père, pour toutes les fois où nous n'avons pas fait le bon choix, parce que nous ne t'avons pas aimé assez. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà mes amis, je vous souhaite vraiment d'être pleinement bénis, que le Seigneur vraiment vous remplisse de sa faveur et surtout, restez dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ. À très vite. Merci beaucoup, Pasteur Michael, d'avoir été avec nous pendant cette semaine. Merci pour tes encouragements. On bénit la Guadeloupe et on bénit tous les frères et sœurs qui peuvent être là-bas en Guadeloupe et, comme je le disais en début de cette semaine, sur toutes les îles. Mais également, où que vous soyez, on veut déclarer la bénédiction du Seigneur sur vous et aspirons ensemble, frères et sœurs, à ressembler au Maître dans notre caractère, dans notre vie, dans nos œuvres, nos fruits, nos façons de penser, que le Seigneur soit glorifié en tout. Je vous souhaite un excellent week-end dans la présence de Dieu et je prie que vous puissiez mettre en action ce qui vous a été apporté. Entrons ensemble dans le surnaturel après avoir aspiré et désiré que le Seigneur se glorifie avec la puissance et la force, l'onction qu'il a mise en nous et commençons à avancer et à expérimenter la gloire de Dieu, le surnaturel. Même lorsqu'on se sent faible, on est fort par celui qui vit en nous. Je vous bénis et on va se retrouver bientôt dans Prière Inspirée. Au début, tu aimes la drogue. Jusqu'à temps que tu comprends que c'est un amour qui te dévore de l'intérieur et que tu en deviens esclave. Et à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Donc c'est à cet âge-là, 12 ans, que tu fumes ton premier joint? Bon, au début, c'est pour faire la fête, les soirées. Je commence à toucher à l'extra, LSD. Et ça te fait pas peur, cette vie? C'était ma façon de m'échapper. Je pensais pas vraiment devenir dépendante à l'héroïne. Je me suivais en pleine nuit pendant que mon copain dormait avec l'intention d'en finir.